12h35. On va parler de la vaccination. À présent, la vaccination des 5-11 ans qui est enclenchée. Vous avez entendu le Premier ministre hier soir, les enfants les plus fragiles à partir du 15 décembre et les autres dans la foulée sur la base du volontariat. Benjamin Peter, vous êtes allé à la rencontre des parents à Toulouse. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vont faire vacciner leurs enfants? Eh bien, la plupart des parents que j'ai rencontrés ne l'envisagent pas du tout pour le moment. C'est notamment le cas d'Edith qui ne veut même pas entendre parler du vaccin. Impossible. Moi, ma fille, elle n'ira pas à l'école s'il faut. Je suis vraiment contre moi-même, je ne suis pas vaccinée, donc je ne vois pas pourquoi je vaccinerai ma fille. Il n'y a rien qui est sûr, et puis s'ils ne sont pas source de contamination, donc pourquoi on devrait les vacciner? Alors beaucoup, comme Charlotte, qui est maman de 2 enfants, sont eux-mêmes vaccinés, mais pas question d'infliger ça à sa fille de 6 ans, même si ça l'empêche d'aller au restaurant ou au cinéma. Ah bah tant pis, c'est pas grave. On fera le ciné à la maison. Ils sont trop petits. C'est un vaccin qui n'a pas vraiment de recul. Alors les vaccins les obligatoires, là c'est bon, mais celui-là non. Pour moi il n'y a pas de souci, mais pas pour mes enfants. Certains pourtant sont prêts à passer le pas. C'est le cas de Bertrand. Il espère pouvoir faire vacciner son fils de 9 ans le plus vite possible. Je suis prêt à le faire. Ma fille a été vaccinée, l'aînée qui était éligible. On ne s'est pas posé la question. Donc s'il faut le faire pour le petit, oui. Si ça peut permettre de limiter la diffusion du virus et de protéger les autres aussi et de nous protéger un peu plus, oui, on le fera. Si on fait rien, on va continuer à vivre comme des reclus. Voilà, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, expliquait hier soir que le gouvernement espérait pouvoir ouvrir la vaccination à tous les 5-11 ans dès le 20 décembre. Benjamin Peter à Toulouse. À propos de vaccination, la majorité des Français demandent du Pfizer, mais il faut aussi écouler le stock de Moderna, de vaccin Moderna. Le vaccin Moderna qui a moins la cote. Des centres de vaccination envoient des textos aux patients pour les prévenir et les mettre en garde. Le message est le suivant: l'État allouant majoritairement des doses de Moderna, votre injection sera soit en Pfizer, soit en Moderna. En clair, vous réservez du Pfizer et vous avez du Moderna. Professeur Casalino, bonjour. Merci d'être avec nous, directeur médical à l'AP-HP. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Pourquoi cette pression mise sur les Français pour qu'ils se fassent vacciner avec du Moderna? Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est vraiment une pression, mais Moderna et Pfizer, tous les deux sont des vaccins ARN messager. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'ils sont interchangeables. Moderna a eu moins d'expérience que Pfizer. Pfizer, c'est le premier qui s'est positionné. Il y a eu une bonne acceptation de la part de la population. Et je pense que ces dernières semaines, les informations sur un risque de myocardite, des effets indésirables extrêmement peu fréquents, mais qui sont inquiétants malgré tout, même si toutes les formes n'étaient pas des formes sévères, il n'y avait pas eu de décès rapportés. Donc, chez des jeunes, on est d'accord. Le fait d'avoir dit que c'est les moins de 30 ans, il valait mieux l'éviter, ça crée un petit vent d'inquiétude dans la population générale. Moi, franchement, pour moi, il n'y a pas de souci. En respectant le fait que c'est pour les plus de 30 ans, c'est quand même une question de prudence, mais qui existe. Il n'y a pas de souci, vous pouvez parfaitement vous faire vacciner avec Moderna. En termes d'efficacité, c'est même un peu mieux, un peu plus efficace que Pfizer. On parle de quelques pourcents, de 95. Parce qu'il est un peu plus dosé en principe actif, le Moderna. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a aussi un peu plus de réaction. Voilà, mais un peu plus dosé. La deuxième dose, elle est un peu moindre. Les doses de rappel sont un peu moindres. Les doses de rappel, c'est un peu moins. Qu'est-ce que ça fait si on a reçu 2 injections de Pfizer, première et deuxième dose, et qu'on reçoit du Moderna en dose de rappel? Alors, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs publications qui tendent à dire que le fait d'utiliser un vaccin en rappel différent des 2 premiers pourrait même avoir une meilleure efficacité. Par exemple, les Australiens proposent, après Pfizer ou Moderna, le AstraZeneca. Donc, il n'y a aucun problème d'avoir eu un vaccin X dans les 2 premières et un vaccin Y dans la 3e. Pour certains, ça serait même mieux. Ça serait même mieux. Bon, écoutez, vous êtes plutôt rassurant si on vous écoute. Professeur Casalino, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Directeur médical à l'AP-HP et chef de la réa de l'hôpital Bichat à Paris.